on constate depuis la réforme du bac une baisse de l'intérêt des lycéens pour les sciences, en partie le doublon de spécialités maths, physique, et surtout des lycéennes. Est-ce que ce désintérêt vous inquiète-t-il? Alors, il y a, et depuis longtemps, et partout, une question de l'intérêt des jeunes pour les sciences. L'Australie, c'est un tout autre monde, avec un tout autre mode de régulation de l'enseignement scolaire, avec un autre mode de fonctionnement de l'enseignement supérieur. Ces problèmes de l'accès à ce qu'on appelle STEM, de l'accès pardon des jeunes, et en particulier des jeunes filles, aux disciplines de STEM, se posent de manière très difficile là-bas, et il est vrai que on n'a jamais trouvé la baguette magique, c'est-à-dire la solution qui permette facilement de résoudre ce problème. Je ne pense pas qu'il faille identifier la réforme du lycée qui a eu lieu récemment, comme la cause principale du problème, ne serait-ce que parce que le problème est bien antérieur. Et par ailleurs, il faut analyser soigneusement les données. On est passé d'une situation assez simple, à vrai dire un peu simplette, avec une section S qui n'était ni une section d'excellence, parce que beaucoup de gens y allaient, ni une section particulièrement scientifique, enfin à niveau scientifique très exigeant. Et la section S était surtout une section d'exclusion qui stigmatisait ceux qui avaient fait d'autres choix, alors que, vous le savez bien, dans le système anglo-saxon, on peut avoir fait du latin et de la philosophie et se trouver à un très haut niveau dans une banque. Je ne dis pas que les approches quantitatives ne sont pas importantes, ce n'est pas moi qui dis ça, je dis qu'il y a plusieurs voies pour arriver au bonheur. On est donc passé d'un système assez simple et assez fruste à un système plus complexe dont il faut étudier avec le temps les équilibres. Alors c'est un des sujets dont un des chercheurs du CRES de l'ENSAE, Guillaume Hollard, va nous entretenir demain, les effets perceptibles de la réforme sur les choix des filles. Je continue à défendre le fait qu'il n'y ait pas de choix prédéterminé et qu'on soit plutôt à la carte qu'au menu. Encore faut-il que l'enseignement supérieur joue le jeu et fasse droit à plusieurs choix initiaux possibles, avec après tout des passerelles possibles. Il est possible que, et il semble avéré, que des effets pervers non anticipés aient eu lieu, tout simplement parce qu'on le sait, les filles se censurent. Dans quelle mesure il faut le regarder? Quelles sont les mesures, les contre-mesures qu'on peut prendre? Eh bien, certainement inciter les recteurs, les proviseurs, enfin les chefs d'établissement de manière générale, à pousser les filles vers les carrières scientifiques, à leur dire qu'elles ne doivent pas se censurer. Euh, Ce matin, j'ai discuté avec une personnalité publique, mais qui se trouve être père de famille, et qui me racontait une conversation qu'il entendait entre sa fille et ses copines, qui me disaient « Ah, les sciences, c'est quand même bien intéressant, hein, et puis visiblement, il y a des besoins, mais finalement, les sciences, c'était vite la médecine. » Alors la médecine, c'est très très bien. Et d'ailleurs, la médecine et les sciences, enfin, la médecine de demain va être une médecine infiniment plus scientifique, plus proche de la technologie qu'elle ne l'a été. Néanmoins, il y a un déficit de filles du côté du numérique, du côté des professions de l'ingénierie. Je pense que nous, à la fois concrètement dans les actions qu'on mène, et puis parce qu'on est quand même symboliquement, les institutions de l'Institut Polytechnique de Paris ont valeur d'exemple, et il va falloir prendre ce dossier à bras-le-corps. Et qu'en est-il justement de la